Comment expliquer que certaines personnes réussissent à bâtir leur fortune en partant de rien, alors que d'autres restent toute leur existence dans la lutte financière sans jamais progresser? Y a-t-il une formule secrète, un état d'esprit particulier ou des méthodes que l'on ne vous a jamais révélées? Si vous ressentez que malgré tous vos efforts, l'argent demeure insuffisant, il est possible que ce qui vous fait défaut ne soit pas un travail supplémentaire, mais une approche renouvelée de la finance. Dans cette présentation, je vais vous dévoiler comment il est réalisable de bâtir sa fortune, même avec des revenus limités, en appliquant les principes de Robert Kiyosaki, créateur du livre à succès « Père riche, Père pauvre ». Kiyosaki enseigne que les fortunés ne travaillent pas en échange d'argent, ils transforment l'argent en leur employé. Et vous avez également cette possibilité en démarrant précisément là où vous vous trouvez avec vos ressources actuelles. Nombreux sont ceux qui pensent que seules les personnes aux revenus élevés peuvent investir, développer un patrimoine ou accéder à l'autonomie financière. Mais il s'agit là de l'une des plus importantes contre-vérités qu'on vous ait servies. Kiyosaki a constamment affirmé « Ce n'est pas la somme d'argent qui vous enrichit, c'est votre maîtrise de l'argent ». Je le comprends par mon vécu personnel, car j'ai déjà été dans la situation où vous pourriez vous trouver aujourd'hui, avec des finances serrées, des charges qui s'accumulent et cette impression qu'il est impossible d'échapper à cette réalité. Mais tout s'est métamorphosé quand j'ai saisi le fonctionnement de la mentalité des riches. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter maintenant, point par point. 8 méthodes pour développer sa fortune, même avec des revenus faibles, en utilisant les concepts de Kiyosaki de façon concrète, claire et adaptée à votre situation. Stratégie numéro 1. Structurer ses finances personnelles. Avant d'envisager l'investissement, la création d'entreprises ou l'accumulation de richesses, la première démarche consiste à mettre en ordre vos finances personnelles. Et cela n'a strictement aucun lien avec le montant de vos revenus. L'élément crucial ici est d'obtenir une vision nette et détaillée de la destination de l'argent que vous percevez actuellement. La majorité des personnes ignorent précisément leurs dépenses mensuelles. Elles possèdent une estimation approximative, une conscience floue de ce qui sort de leur portefeuille, mais peu s'arrêtent réellement pour tout consigner de façon minutieuse et structurée. Quand vous manquez de clarté sur vos dépenses, vous n'exercez aucun contrôle sur vos finances. Et sans maîtrise, l'argent s'évapore entre vos doigts. Quel que soit votre salaire sans contrôle, vous ne réussirez jamais à constituer de la richesse. L'argent disparaîtra chaque mois sans possibilité d'accumulation pour l'avenir. La première démarche est donc élémentaire. Tout noter. Prenez un cahier, une application mobile ou un tableur informatique et enregistrez l'intégralité de vos entrées et sorties d'argent. Chaque euro. Facture d'eau, électricité, loyer, transport, nourriture, livraison, abonnement streaming. Cette petite dépense qui paraît dérisoire, mais qui en fin de mois représente une somme considérable, absolument tout. Voici l'aspect décisif. Après avoir tout répertorié, vous commencerez à identifier vos dépenses superflues. Il deviendra évident que certaines dépenses concernent des éléments sans valeur réelle, non indispensables, qui consomment des ressources utilisables plus astucieusement. Avec des revenus limités, chaque mauvais choix impacte considérablement votre budget, d'où l'importance d'éliminer le superflu. Il ne s'agit pas de vivre dans le dénuement ou l'austérité, mais de vivre intelligemment en restant focalisé sur ses objectifs. Robert Kiyosaki évoque régulièrement ce point. Il souligne que ceux incapables de maîtriser le peu qu'ils possèdent ne sauront pas gérer l'abondance si elle survient. Et il a raison, gagner 5 000 ou 10 000 euros ne sert à rien si vous continuez à dépenser au-delà de vos moyens. De nombreuses personnes, même avec des salaires conséquents, demeurent endettées, car le problème ne réside pas dans les entrées d'argent, mais dans l'état d'esprit et l'absence de discipline financière. Structurer ses finances équivaut à préparer le terrain avant d'ériger une construction. Sans fondation solide et bien établie, rien de ce que vous bâtirez au-dessus ne pourra tenir. Le meilleur aspect de cette étape d'organisation financière, elle ne coûte rien. Vous n'avez rien à débourser pour commencer, hormis votre discipline et votre engagement à être honnête avec vous-même concernant votre situation financière. Conseil pratique, après avoir réduit vos dépenses inutiles, déterminez une somme fixe que vous réserverez mensuellement pour investir dans votre avenir et votre développement personnel, même si c'est un montant modeste comme 20 ou 30 euros. Ce simple geste vous placera déjà devant de nombreuses personnes qui vivent en mode automatique sans savoir où va leur argent. Stratégie numéro 2. Évitez l'endettement toxique. S'il existe un élément qui empêche des millions de personnes d'atteindre la prospérité, même celles aux revenus décents,
c'est l'habitude de s'endetter pour des acquisitions qui ne génèrent aucun retour. Le véritable problème ne réside pas dans l'endettement lui-même, mais dans la nature des dettes contractées. C'est ici qu'intervient l'un des enseignements les plus précieux de Robert Kiyosaki dans ses ouvrages et conférences. Il existe deux catégories de dettes, les constructives et les destructrices. Une dette constructive, lorsqu'elle est contractée, génère des revenus dans votre poche. Elle sert à investir dans quelque chose qui vous procurera des bénéfices futurs. Un prêt destiné à investir dans une entreprise, une formation qualifiante ou un bien immobilier générateur de revenus passifs comme des loyers. A l'inverse, une dette destructrice vous épuise financièrement, mois après mois, sans vous apporter aucun retour. Il s'agit des financements de téléphone, des achats échelonnés par carte de crédit, des acquisitions impulsives, des abonnements à des services non utilisés et même des emprunts contractés pour rembourser des dettes antérieures. Tout cela vous éloigne de votre liberté financière. Dans la plupart des situations, les personnes aux revenus modestes finissent par s'endetter pour maintenir un niveau de vie qu'elles ne peuvent réellement pas assumer. Cela crée un cercle vicieux. Plus vous avez de dettes, plus vous travaillez pour rembourser les intérêts, et moins il vous reste pour construire quelque chose de valable pour votre avenir. Finalement, vous ne travaillez plus pour vous, mais pour les banques, les organismes de crédit et les commerces. Robert Kiyosaki mentionne fréquemment que le système financier a été conçu pour maintenir les gens piégés dans ce cycle d'endettement. Dès le plus jeune âge, on nous conditionne à faire confiance aux cartes de crédit, aux paiements échelonnés sans frais, comme si cela constituait un réel avantage. Pourtant, personne ne nous explique le véritable coût de ces facilités. Plus on s'endette, moins on contrôle sa vie financière. Et moins on a de contrôle, moins on acquiert de liberté. Or, la liberté, pour ceux qui cherchent authentiquement à s'enrichir, constitue l'un des piliers fondamentaux du succès. Si vous souhaitez véritablement commencer à construire votre richesse, vous devez affronter toutes les dettes toxiques que vous portez. La première étape consiste à dresser un inventaire complet de vos dettes. Notez tout. À qui vous devez, combien, quel est le taux d'intérêt de chaque dette et vos mensualités. Cette étape est importante car elle seule vous donnera une vision claire de votre situation financière et vous permettra de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Après avoir listé vos dettes, élaborez un plan d'élimination en commençant par celles aux taux d'intérêt les plus élevés, car ce sont elles qui consomment le plus vos ressources. Conseil crucial, cessez de contracter de nouvelles dettes tant que vous remboursez encore les anciennes. C'est une erreur courante où les gens s'enfoncent davantage en essayant de maintenir un style de vie qu'ils ne peuvent financièrement pas soutenir. Vérité dure mais essentielle. Si vous financez un téléphone à crédit alors que vous avez des dettes impayées, vous commettez une grave erreur. De même, si vous avez des dettes en retard, mais continuez à commander des repas via des applications chaque week-end, il est urgent de reconsidérer quelque chose de fondamental. La richesse ne dépend pas seulement de vos revenus, mais de votre attitude envers ce que vous possédez déjà. Le comportement face à l'argent, les choix quotidiens, les petites actions qui paraissent inoffensives, mais font toute la différence à long terme déterminent réellement votre avenir financier. Stratégie numéro 3. Constituer un fonds de liberté. S'il y a quelque chose qui peut transformer la situation de ceux qui gagnent peu, c'est d'adopter l'habitude d'épargner mensuellement, même une petite somme. Et ici, je ne parle pas de mettre de l'argent de côté pour ce voyage de rêve ou cet achat de luxe. Je parle de construire un véritable fonds de liberté financière. Ce fonds vous apportera tranquillité d'esprit, sécurité et, à terme, la tant désirée indépendance financière. La plupart des gens vivent en mode survie. Ils travaillent tout le mois uniquement pour régler les factures et quand il leur reste quelque chose, ils finissent par le dépenser pour des éléments superflus, souvent juste pour se sentir récompensés. Le temps passe, les factures continuent d'arriver et la personne reste coincée dans ce cycle d'anxiété financière. Cependant, lorsque vous décidez de réserver une partie de vos gains mensuels, même si cela paraît peu, vous commencez à sortir de ce mode survie pour entrer dans celui de la construction d'un avenir financier plus solide. Robert Kiyosaki répète souvent une phrase puissante et transformatrice. « Payez-vous d'abord ». Que veut-il dire par là ? Avant de régler toute autre facture, carte de crédit, électricité, loyer, vous devez d'abord mettre de côté une somme pour vous-même. Peu importe qu'il s'agisse de 20, 50 ou 100 euros. L'important est que cette somme vous soit exclusivement destinée. Ce montant constitue votre première pierre dans la construction de votre liberté financière. En procédant ainsi, vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie financière et à vous préparer pour l'avenir. Ce fonds de liberté a deux objectifs principaux. Le premier, vous protéger en cas d'urgence. Lorsque survient l'imprévu, facture médicale inattendue,
problème domiciliaire, toute autre situation. Vous n'aurez pas besoin de recourir au découvert ou d'échelonner une dette. Avec ce fonds, vous disposerez déjà d'un coussin de sécurité pour gérer ces situations. Le second objectif, développer l'habitude d'investir. Quand vous commencez à réserver une somme chaque mois, quel que soit le montant, vous commencez à vous questionner. Comment puis-je faire fructifier cet argent ? Il est important de souligner un point que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup prétendent ne pas pouvoir épargner parce qu'ils gagnent peu. Mais la réalité est que l'épargne ne dépend pas de vos revenus, mais de la priorité que vous lui accordez. Il y a des personnes qui gagnent le salaire minimum et parviennent à mettre de l'argent de côté chaque mois, tandis que d'autres gagnent 5 000 € et n'ont plus rien en fin de mois. Ce n'est pas de la magie, mais une question de mentalité et de discipline financière. Alors commencez avec peu, mais commencez maintenant. Conservez cette somme sur un compte séparé, dans une tirelire ou de la manière qui vous convient le mieux. L'important est que cet argent reste à l'écart de votre budget quotidien. Traitez ce fonds avec beaucoup de respect, comme quelque chose de sacré. Il sera la clé pour ouvrir des portes à l'avenir, que ce soit pour investir dans une opportunité, saisir une bonne affaire ou même lancer votre propre entreprise. Constituer ce fonds de liberté équivaut à planter une graine. Au début, cela peut sembler petit, presque insignifiant, mais si vous continuez à nourrir cette graine, c'est-à-dire alimenter ce fonds chaque mois, elle se transformera en un arbre solide, capable de vous soutenir toute votre vie, vous offrant non seulement une sécurité financière, mais aussi la liberté de vivre selon vos propres conditions. Stratégie numéro 4, investir dans votre intelligence. Maintenant que vous avez commencé à apprendre la gestion de votre argent, à éviter les dettes et à épargner mensuellement, il est temps de franchir l'étape la plus importante. Renforcez votre esprit. Car comme le dit Robert Kiyosaki, le plus grand actif que vous possédez ne se trouve pas dans votre compte bancaire. Il se situe entre vos oreilles et c'est quelque chose que vous devez prendre au sérieux, car la mentalité que vous entretenez envers l'argent façonne réellement votre avenir financier. La réalité, malheureusement dure, est la suivante. La plupart des gens n'arrivent pas à s'enrichir parce qu'ils ne comprennent pas vraiment le fonctionnement de l'argent. Et ils ne le savent pas simplement parce qu'ils n'ont jamais appris. À l'école, on enseigne des matières importantes comme les mathématiques, l'histoire ou la biologie. Mais personne ne nous apprend comment faire travailler l'argent pour nous. Comment sortir de la course effrénée ou comment construire sa liberté financière avec ce que l'on possède déjà. Malheureusement, ces leçons ne sont pas transmises dans les institutions éducatives traditionnelles. Et c'est là qu'intervient l'importance de l'auto-apprentissage. Investir dans votre intelligence n'a pas besoin d'être coûteux ou inaccessible. Aujourd'hui, avec un simple téléphone et un accès Internet, vous avez un monde d'informations à portée de main. Vous pouvez accéder à des vidéos, podcasts, livres numériques et même des chaînes YouTube proposant du contenu gratuit sur l'éducation financière, l'entrepreneuriat, les investissements et la mentalité de réussite. Tout ce savoir est disponible sans quitter votre domicile et sans dépenser pratiquement rien. La seule chose dont vous avez besoin pour faire ce pas est un engagement réel envers votre avenir. Il est curieux de constater que beaucoup passent 2 ou 3 heures quotidiennes sur les réseaux sociaux à faire défiler l'écran sans fin, mais lorsqu'il s'agit d'étudier, ils prétendent manquer de temps. Et là se pose la question, qu'est-ce qui vous apportera le plus de résultats dans 5 ans ? Les vidéos aléatoires vues sur Instagram ou le savoir accumulé au fil du temps en lisant, regardant, écoutant et surtout en appliquant ? La réponse est évidente, n'est-ce pas ? Je me souviens d'un cas inspirant que j'ai rencontré. L'histoire de Leandro. C'était un homme simple qui travaillait comme pompiste dans une station-service et gagnait peu. Il vivait en location et comme beaucoup, il ne lui restait pas grand-chose en fin de mois. Cependant, il a pris une décision. Il allait étudier les finances. Il a commencé par regarder des vidéos gratuites sur YouTube, puis a emprunté des livres à la bibliothèque publique de sa ville. En moins de 2 ans, il avait déjà constitué une réserve d'urgence, commencé à investir et même créé une source de revenus supplémentaires en vendant des plats à emporter. Qu'est-ce qui a fait la différence pour lui ? Il a compris que la clé pour transformer sa vie ne résidait pas dans l'argent supplémentaire, mais dans le savoir qu'il pouvait acquérir et appliquer. Il a réalisé que le véritable pouvoir se trouvait dans sa tête et non dans son portefeuille. Le savoir que vous acquérez aujourd'hui est ce qui vous protégera demain. Personne ne peut vous retirer ce que vous avez appris. Le gouvernement peut changer, l'économie peut connaître des crises, vous pouvez même perdre votre emploi. Mais si vous possédez des connaissances, vous pouvez vous réinventer, vous relever et vous adapter. Contrairement à l'argent, le savoir n'est pas quelque chose qui peut être perdu ou confisqué. Il vous appartient pour toujours.
Et c'est cela qui vous permettra de découvrir de nouvelles opportunités, même en temps difficiles. Ainsi, avant de réfléchir à où investir votre argent, commencez par investir dans ce que vous savez. Un esprit entraîné et formé parvient à reconnaître des opportunités là où d'autres ne voient que des risques. Et cette capacité à identifier les bonnes opportunités au bon moment fait toute la différence pour ceux qui cherchent à sortir de la précarité et à construire une véritable richesse. Stratégie numéro 5. Développer une source de revenus complémentaire. Si vous ressentez que votre salaire peine à couvrir l'essentiel, l'une des actions les plus intelligentes que vous puissiez entreprendre est de rechercher une source de revenus complémentaire. Je sais que la première réaction de nombreuses personnes est de penser « Ah, mais je n'ai pas le temps » ou « Je ne sais rien faire qui rapporte de l'argent ». Cependant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important que Robert Kiyosaki souligne constamment. Les riches pensent en termes d'opportunités, tandis que les pauvres pensent en termes d'obstacles. Et cette mentalité fait toute la différence. Développer une source de revenus complémentaire ne signifie pas que vous devez ouvrir une grande entreprise ou investir des sommes colossales. Cela signifie simplement utiliser ce que vous maîtrisez déjà avec les ressources que vous possédez pour générer un revenu additionnel. Parfois, ce qui semble être quelque chose de simple et de modeste peut, avec le temps, croître de manière significative et même devenir votre principale source de revenus. Le secret est de commencer. Certaines personnes excellent en cuisine et commencent à vendre des gâteaux, des plats à emporter, des brownies. D'autres savent réparer des téléphones, s'occuper d'animaux, donner des cours de soutien, faire des manucures, couper des cheveux ou vendre des vêtements en ligne. Les options sont nombreuses et les opportunités ne manquent pas. La question n'est pas de savoir ce que vous allez faire, mais quand vous allez commencer. Et la bonne réponse est maintenant. N'attendez plus. Commencez avec ce que vous avez à disposition et ce que vous savez faire. Robert Kiyosaki affirme toujours que le secret n'est pas de travailler plus, mais de travailler de manière plus intelligente. Et développer une source de revenus complémentaire est justement cette manière plus intelligente de gérer votre situation financière. En recherchant une source de revenus additionnelle, vous sortez du mode survie et commencez à créer une marge financière. Même si cela se fait progressivement, cette étape est essentielle. Avec cette marge, vous pouvez accélérer la croissance de votre fonds de liberté, sortir des dettes plus rapidement ou même commencer à investir, ce qui vous rapprochera encore davantage de l'indépendance financière. Un autre point très important, lorsque vous commencez à générer un revenu supplémentaire, vous commencez à comprendre le fonctionnement du côté entrepreneurial de l'argent. Vous passez de la position de consommateur à celle de quelqu'un qui offre quelque chose au marché. Cela transforme non seulement votre mentalité, mais élargit votre vision, vous faisant prendre conscience de la valeur de vos propres compétences. Peu à peu, vous réaliserez qu'il est effectivement possible de gagner davantage, même sans dépendre d'une augmentation salariale ou de la reconnaissance d'un supérieur. J'ai connu l'histoire de Gisèle, une femme simple qui travaillait comme assistante administrative. Son salaire était faible et elle vivait toujours dans le rouge. Un jour, elle a décidé de vendre des brownies dans son entreprise en utilisant une recette apprise sur YouTube. Le premier mois, elle a gagné 200 € de plus. Le mois suivant, 500, puis 1000. Et aujourd'hui, elle vit de sa propre cuisine, ayant conquis son indépendance financière. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie ? Elle n'a pas attendu que la vie s'améliore. Elle a pris les choses en main et a commencé avec ce qu'elle avait. Développer une source de revenus complémentaire est une manière de sortir de la position de victime et de prendre le contrôle de votre vie financière. C'est dire au monde « je ne vais plus accepter de vivre à la limite ». Et lorsque vous agissez avec constance en créant une source de revenus supplémentaire, vous commencez à changer de niveau. Pas parce que vous êtes devenu riche du jour au lendemain, mais parce qu'en prenant cette initiative, vous commencez à agir comme quelqu'un qui est sur la voie pour y parvenir. Et avec le temps, ce comportement se traduira par de grands résultats. Stratégie numéro 6. Apprendre à investir en débutant modestement. Maintenant que vous avez commencé à organiser vos finances, à développer une source de revenus complémentaire et à comprendre le fonctionnement de l'argent, l'étape suivante est d'apprendre à investir. Et rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'une fortune pour commencer à investir. Le secret est de savoir faire le premier pas, même si le montant initial est modeste. Et ce pas est fondamental pour commencer à construire une véritable richesse. Robert Kiyosaki dit toujours que pour s'enrichir, il faut comprendre ce qu'il appelle le jeu de l'argent. Ce jeu se compose de deux parties essentielles, savoir comment accumuler de l'argent et savoir comment multiplier cet argent. La multiplication de l'argent provient principalement des investissements, mais la grande astuce est que vous pouvez commencer avec peu.
et malgré tout faire travailler cet argent pour vous au fil du temps. L'un des plus grands mensonges qu'on vous raconte est que vous devez avoir beaucoup d'argent pour investir. C'est une erreur dans laquelle beaucoup tombent. Le premier investissement que vous devez faire est dans votre connaissance. Et le second, tout aussi important, est de commencer avec ce que vous avez, peu importe le montant. Bien sûr, vous ne vous lancerez pas immédiatement dans l'achat d'actions de grandes entreprises ou de propriétés coûteuses, mais vous pouvez débuter avec des investissements plus simples et accessibles, comme des fonds d'investissement, le trésor public, ou même des actions moins chères. La clé pour commencer est de comprendre le concept de risque. Kiyosaki enseigne que le risque ne réside pas dans le fait d'investir en soi, mais plutôt dans le fait de ne pas comprendre où vous placez votre argent. C'est pourquoi la première étape est de vous éduquer sur le monde des investissements. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation financière est à la portée de tous. Avec Internet, vous avez accès à des livres, vidéos et cours gratuits ou payants qui vous aideront à mieux comprendre les types d'investissements, ce qui correspond le mieux à votre profil, et comment commencer avec peu d'argent de manière sécurisée. Vous pouvez débuter avec de petits montants comme 100, 200 ou 500 euros. Peu importe. L'important est de commencer. En faisant ce premier pas, vous apprendrez à avoir une discipline financière, à observer le marché et à comprendre comment votre argent croît. Cela vous aidera à prendre des décisions plus éclairées et pertinentes à l'avenir. Le savoir pratique que vous acquérez en investissant se traduira par des choix plus sages à mesure que vous vous plongerez dans cet univers. Et le meilleur, c'est que l'apprentissage pratique apporte une confiance énorme. Avec le temps, vous réaliserez que votre argent croît progressivement et surtout vous vous sentirez plus en sécurité et maître de votre vie financière. Cela générera une sensation de liberté qui ne fera qu'augmenter à mesure que vous continuerez à investir et à apprendre. Un bon exemple de cela est l'histoire de Marcos, un ami à moi. Quand il a commencé à travailler, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il a toujours veillé à mettre de côté une petite partie de ses revenus pour investir. Au début, il achetait des actions d'entreprises plus petites, plus accessibles et apprenait au fil du temps. Aujourd'hui, il a un portefeuille d'investissement diversifié et, même avec un salaire moyen, il parvient à vivre plus tranquillement, sachant que son argent travaille pour lui. Investir n'est pas une tâche insurmontable. Le secret est de commencer avec ce que vous avez et d'apprendre en chemin. Ce qui importe, c'est de faire le premier pas. Lorsque vous créez l'habitude d'investir, vous commencez à changer votre relation avec l'argent. Il ne s'agit plus de quelque chose que vous devez poursuivre, mais de quelque chose qui travaille pour vous, vous générant des revenus passifs et ouvrant des portes à de nouvelles opportunités. Rappelez-vous, le secret n'est pas de commencer avec une grande somme, mais de commencer. Plus tôt vous mettrez ce savoir en pratique, plus tôt vous verrez des résultats. Stratégie numéro 7. Cultivez la patience et la régularité. Lorsqu'il s'agit de s'enrichir, l'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est d'attendre des résultats rapides. Dans le monde des finances, la patience et la régularité sont bien plus importantes que le désir de voir de gros retours du jour au lendemain. Et c'est une leçon cruciale que Robert Kiyosaki enseigne constamment. La véritable richesse se construit progressivement au fil du temps et ne se manifeste pas instantanément. Lorsque vous commencez à investir ou à créer des sources de revenus supplémentaires, vous pouvez même voir un retour initial, ce qui est formidable et motivant. Cependant, la vérité est que dans de nombreux cas, la majeure partie du succès vient avec le temps grâce à l'accumulation de petites victoires. Et cela ne se produira que si vous faites preuve de patience et de régularité dans vos actions financières. Le secret réside dans le fait d'accomplir ce qui doit être fait chaque jour, sans désespérer des résultats immédiats. La patience signifie comprendre que pour que l'argent travaille pour vous, il a besoin de temps. La croissance de votre patrimoine, que ce soit par le biais d'investissements ou d'autres moyens, ne se produit pas d'un mois à l'autre. Au début, il peut sembler que vos efforts ne portent pas leurs fruits, mais si vous persistez, la récompense viendra. Par exemple, le pouvoir des intérêts composés, l'un des plus grands alliés de ceux qui investissent, ne commence à être véritablement avantageux que lorsque vous lui laissez le temps d'agir et de croître de manière exponentielle. La régularité est la clé de tout progrès durable. Cela signifie que même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, vous devez continuer à faire ce qu'il faut. Si vous investissez, continuez à allouer régulièrement vos ressources. Même si au début les retours ne sont pas considérables, ne renoncez pas. Ne cessez pas d'investir, car avec le temps, les intérêts composés et l'accumulation de valeur se révéleront plus efficaces. Il en va de même pour la création de sources de revenus supplémentaires. Au lieu d'abandonner face au premier obstacle ou à la vue d'un petit échec, vous devez apprendre de vos erreurs
apporter des ajustements et continuer d'avancer. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le chemin vers la richesse n'est pas une ligne droite sans obstacles. Il y aura des moments difficiles, des chutes et des défis sur le parcours, mais ceux qui persistent, qui restent dans le jeu et continuent d'investir, que ce soit leur argent ou leur mentalité financière, récolteront les fruits à long terme. La richesse n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Si vous êtes patient et régulier, avec le temps, vous regarderez en arrière et réaliserez combien vous avez évolué, comment votre patrimoine a cru et comment votre mentalité vis-à-vis de l'argent a changé. Plus important encore, vous comprendrez que ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien vous gagnez, mais plutôt combien vous êtes discipliné avec ce que vous gagnez et comment vous investissez cet argent. La discipline financière, l'engagement à investir et l'apprentissage continu sont les véritables différenciateurs qui détermineront votre succès à long terme. Et c'est la clé pour ceux qui souhaitent bâtir une base solide de richesse. Stratégie numéro 8. Saisir les opportunités quand règne la peur. Une des plus grandes leçons que Robert Kiyosaki partage sur la construction de la richesse est de comprendre que dans les moments de crise, les plus grandes opportunités se présentent. C'est quelque chose que beaucoup ne réalisent pas, surtout lorsqu'il y a de la peur et des incertitudes sur le marché. La peur est l'un des plus grands ennemis des gens, mais en même temps, elle peut être l'un des plus grands alliés pour ceux qui savent saisir le bon moment lorsque le marché financier est à la baisse, lorsque l'économie est instable ou lorsque les gens sont préoccupés. Il est facile de se laisser emporter par la vague de peur. Les gros titres sensationnalistes, les incertitudes et la panique collective peuvent être étouffants. Et c'est précisément à ce moment-là que les personnes ayant le bon état d'esprit se distinguent. Elles comprennent que les opportunités ne se présentent pas lorsque tout va bien. Elles surgissent justement lorsque tout le monde a peur, car c'est à ce moment que les prix baissent et que les actifs précieux deviennent accessibles pour ceux qui ont le courage d'agir. Robert Kiyosaki dit toujours que pendant que les autres courent pour vendre tout ce qu'ils ont, ceux qui sont préparés achètent. Et il ne parle pas seulement d'actions ou de biens immobiliers. Il parle d'avoir la vision pour identifier une opportunité lorsqu'elle se présente, même si les autres ne la voient pas à ce moment-là. Pour beaucoup, les crises sont des moments de fuite, mais pour ceux qui ont l'esprit d'un investisseur, ce sont des moments d'acquisition stratégique. Ce concept s'applique à tout. En période de crise, de nouvelles idées d'affaires émergent, de nouvelles technologies deviennent viables, de nouveaux modèles d'investissement deviennent plus accessibles. Alors que la plupart ont peur de prendre des risques, ceux qui étudient et se préparent savent que ces baisses sont des occasions d'acquérir davantage d'actifs à des prix plus bas. Cette vision différenciée peut faire la différence entre ceux qui profiteront de la crise et ceux qui se laisseront submerger par elle. Il est évident que pour tirer parti de ces opportunités, vous devez avoir un fonds de liberté ou une réserve d'urgence. Cela vous donne la sécurité d'agir sans précipitation et de saisir les bonnes occasions lorsqu'elles se présentent. Vous ne pouvez pas attendre que le moment idéal se présente chaque jour, mais lorsqu'il surgit, vous devez être prêt à agir. Avoir un coussin financier signifie que lorsque les marchés s'effondrent ou qu'une grande opportunité se présente, vous pouvez agir sans être à la merci de dettes ou de la nécessité de vendre des actifs de manière précipitée. Dans les moments d'incertitude, les gens ont tendance à prendre des décisions basées sur la peur et non sur la raison. Ils paniquent et finissent par prendre des mesures impulsives comme vendre leurs actifs ou même abandonner de nouveaux projets. Mais ceux qui ont l'esprit d'un investisseur savent qu'au lieu de fuir la peur, il faut comprendre la situation et agir de manière stratégique. Au lieu de voir une crise comme un obstacle, ceux qui comprennent le jeu la voient comme une chance de gagner. Ainsi, lorsque tout le monde a peur, c'est le moment pour vous d'être plus attentif, mieux préparé et plus confiant. Si vous apprenez à contrôler vos émotions et à agir avec intelligence, vous saurez identifier les opportunités que les autres laissent passer. Souvent, la différence entre ceux qui saisissent une chance et ceux qui restent en arrière est la mentalité de ne pas se laisser consumer par la panique. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez à votre disposition tous les outils nécessaires pour changer votre vie financière. La richesse n'est pas une destination, mais un processus continu. Et le premier pas, vous l'avez déjà fait, le savoir. Maintenant, la véritable transformation vient lorsque vous mettez ce savoir en pratique et prenez le contrôle de votre vie financière. Je sais que souvent le chemin peut sembler long ou difficile. Il se peut que vous rencontriez des obstacles qui paraissent insurmontables. Mais sachez une chose, tous les grands investisseurs et entrepreneurs que vous admirez ont traversé les mêmes défis. La différence est que tandis que beaucoup abandonnent, ils ont persévéré.
Ils ont continué à apprendre, à agir et à s'ajuster jusqu'à atteindre leur objectif. La persévérance et la capacité à apprendre de ses erreurs sont les plus grands facteurs de succès à long terme. La clé du succès est simple, la persistance. Ne renoncez pas aux premiers signes de difficulté. Votre avenir financier est façonné par les décisions que vous prenez maintenant, par les habitudes que vous adoptez et par la vision que vous avez pour votre vie. Et le plus important, vous êtes tout à fait capable de le faire. Rappelez-vous, chaque petite action compte. Chaque pas est un progrès. Et vous avez le pouvoir de transformer n'importe quelle situation en opportunité. Si vous continuez sur la bonne voie, la richesse viendra, pas d'un coup, mais de manière constante, solide et sûre. Votre parcours peut être graduel, mais votre volonté d'agir avec sagesse et confiance garantira votre succès. Alors, n'attendez plus. Le moment d'agir, c'est maintenant. Le succès financier n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est à la portée de ceux qui sont prêts à travailler, apprendre et grandir. Ce que vous faites aujourd'hui déterminera ce que vous aurez demain. Alors, commencez maintenant et construisez votre avenir prospère. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et profitez-en pour regarder la vidéo qui s'affiche ici à l'écran. Je vous y attends.